Que notre Dieu soit loué à jamais cet après-midi. Mungu wetu asifiwe kwa milele hii magharibi. Je voudrais vous saluer tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nataka kunusalimia mu jina la Bwana Yesu Kristo. Remercier le Seigneur Jésus qui nous donne la grâce d'être de nouveau dans sa maison. Ni Bwana Yesu anatupatia neema yake tuwe nyumbani mwake. Remercier le révérend pasteur pour sa confiance envers nous. Nashukuru mheshimiwa pastori juu ya tumaini kwetu. Et vous remercier également d'être venu. Na tunapigia tena asante kwa kufika. Ce soir, nous lisons toujours dans Genèse 40. Hii magharibi tuko na soma paka Mwanzo 14. Et nous lirons juste le verset 14. Tutasoma paka mstari ya 14. Genèse 40, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuko na soma mu jina la Bwana Yesu Kristo. Mais souviens-toi de moi Lakini unikumbuke quand tu seras heureux wakati utakuwa waheri, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. uonesha ako na kuomba heri kwangu. Parle à ma faveur à Pharaon Sema mfaida yangu kwa Faraoni et fais-moi sortir de cette maison. na unitosheshe mu hii Que nyumba. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Mungu abariki usoma neno lake, munawezi kuikaa. Ce soir, nous sommes toujours dans notre message Hii magharibi tuko paka mu ujumbe yetu que nous avons intitulé Souviens-toi de Joseph, ile tulisema mukumbuke Yusufu ou se souvenir du Seigneur wala Jésus-Christ. kumukumbuka Bwana Yesu Kristo, Car nous avons compris que c'est lui, notre Joseph. sababu tulielewa ya kwamba yeye ni Yusufu wetu, C'est lui de qui nous devons nous souvenir ni ule ambayo tunapasha kukumbuka lorsqu'il nous fait du bien. wakati anatufanyisha vizuri. Et non seulement quand il nous fait du bien, Haina paka wakati anatufanyisha vizuri, même quand les choses semblent aller à l'encontre de ce que nous voulions voir. hata wakati bintu binenda kukosa kukutimiza vile tunataka, Alors nous devions toujours nous souvenir de lui. tunapasha paka Frère kumkumbuka. Branham nous a montré qu'il semble qu'il y a bien de gens Ndio maana tuliona ya kwamba kuko batu bengine qui, après avoir reçu les bénédictions de Dieu, kisha kupokea baraka ya Mungu, qui ne peuvent pas s'arrêter et penser, se souvenir de la source de ces bénédictions-là. abawezi kushimama na kuwaza kule ile chemchemo ya baraka ikunatokea. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous une pensée Hii magharibi niruweza kuongea pamoja na mweya wazo moya, restant vraiment dans la pensée de mon message. kubakia paka muwazo ya ujumbe yangu. Alors mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Que ta volonté soit faite ». Kishina yangu kidogo hii magharibi na ileta dina mapenzi yako ifanike. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanike. Alors j'ai compris que Dieu aime que nous nous souvenions de lui. Mina ulewa ya kwamba Mungu anataka tuanze kumkumbuka. Dieu aime que nous nous souvenions de lui. Mungu anapenda tuanze kumkumbuka. À telle enseigne que lorsque nous ne le faisons pas, Na wakati atuifanye, il nous amène souvent à des situations qui nous contraignent à se souvenir de lui. kuna tupeleka mu mambo ile kuna tukazisha tumukumbuke. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Ile ndio ile ndugu Branham Nous anasema. sommes dans la prédication à la soif. Tuko mu mahubiri kiwi. Un message du 19 septembre 65. 19 septembre 65 Il dit au paragraphe 22, anasema mu kifungu 22, bien de fois, kunakuwa mara mingi Dieu s'arrange Mungu yeye unajitayarisha pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. hivi tudikute mu mambo ya nguvu. Ce n'est pas Satan, Dieu lui-même. Haina shetani, Mungu ye mwenyewe. Dieu arrange les choses Mungu yeye unatengeneza vitu de telle sorte que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. namna ya kwamba tunidikuta mu mambo ya nguvu. Frère Branham dit où nous sommes obligés de regarder en haut. Ndugu Branham anasema ile inatushurulukisha kuangalia juu. Des situations qui nous obligent. Mambo inatushurulukia. Des situations telles que, qu'on le veuille ou pas, on doit regarder à Dieu.
mambo munamna ya kwamba upende ukatale unapasha kuangalia kwa Mungu. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, Sasa hivi tulisema nyuma, il est le seul qui peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. ni yeye mmoja tu anaweza kufanya bintu bile batu hawawezi kufanya. Il est le seul qui peut le faire. Ni yeye peke ndio anaweza kuifanya. Alors frère Branham dit, Ndugu Branham anasema des fois, mara nyingine il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital unawezi kujikuta mwenye kulala mkitanda ya ou hospital, alité quelque part, wala mwenye mwenye kulala fasi mo fulani, pour pouvoir regarder en haut hivi upate kuangalia juu et voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. na juu ya kuona kule mabaraka ya Mungu iko natokea. Il faut parfois que des moments comme ça arrivent. Inaomba wakati ile ifike Que Frère Branham dit mahali. aussi quelque part, Ndugu Branham anasema fasi il nyingine, semble que quand tout va bien, inawezekana wakati vyote les vinatembea hommes semblent ne pas avoir besoin de Dieu. bantu banawezekana abana na lazima ya Mungu. Alors il occasionne des situations comme ça Na analeta mambo munamna ile pour qu'il puisse nous amener vers lui, hivi atupeleke kwake, pour qu'il nous oblige à tourner nos regards vers lui, hivi atufanishishe tupate kugeuka kwake, parce qu'il est le spécialiste à l'œuvre. sababu ni wa upekee mu Vous savez kutenda. que Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anasema et s'il y a des rivières que nous ne savons pas traverser, eti kuko mamitoni hatuwezi des kutambua montagnes infranchissables, na ile milima ya sho kutambuka, notre Dieu est le spécialiste Mungu wetu ni wa upekee, des choses que les autres ne peuvent pas faire. vitu vile vingine hawezi kufanya. Alors il peut comme ça occasionner des choses Anawezi kuleta bati mu ile pour namuna nous pousser à regarder à lui, ya kutusukuma kumwangalia afin qu'il entre en scène hivi apate kuingia mkiwanja et qu'il manifeste sa na puissance apate kuonekanisha uwezo wake et la voie qu'il a pourvue na njia ile anatayarisha pour que nous entrions en contact avec lui, hivi tuingie mkuhusiana naye, pour que nous entrions en communion avec lui. hivi tuingie mkushiriki pamoja naye. Vous le savez tous, Mnaijua mwebote, c'est la prière, ni maombi, la voie par excellence imani kwa bati que Dieu a tracée devant nous ile Mungu alitia mbele yetu, pour qu'en cas de besoin nous tournions nos regards vers lui. wakati ya hitaji tupate kugeuka tuangalie kwake. Voilà pourquoi il dit dans Philippiens chapitre 4, Ndio maana anasema wa Filipoi sura ya 4 le verset 6, mstari ya 6 il dit, anasema ne vous inquiétez de rien. musihuzunike kitu. Amen. Amina. Ne vous inquiétez de rien, Musihuzunike kukitu, mais en toutes choses, lakini mubitu byote faites connaître vos besoins à Dieu mujulishe malazima yenu kwa Mungu par des prières et des supplications kwa maombi na kumubembelesha avec des actions de grâce. na tendo ya shukrani. Ça c'est quelque chose que lui-même a établi. Ni kintu ye mwenye aliweka, Et il ne pouvait pas établir ceci hakuwezi kuweka hii sans prévoir aussi une possibilité d'exaucer à nos prières. bila kutayarisha namna ya kukubali kwa maombi yetu. Là pourquoi il a dit, Ndio maana anasema tout ce que vous demanderez à mon nom, yote mtalomba mjina langu je le ferai. mimi nitaifanya. Frère Branham vient nous dire Ndugu Branham anakuwa que kutuambia Dieu Mungu est un Père qui exauce aux prières. ni baba ule kuna kubali kwa maombi. Et la Bible dit, Ndugu anasema si les parents de ce monde, kama bazazi ba hii dunia méchants qu'ils sont, baofu vile beko peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, banaweza kuleta bitu bizuri kwa batoto yao, qu'en serait-il de notre Père Céleste? itakuwa je na baba yetu wa mbingu, Lui qui nous a aimés les premiers, ule alitupenda mbele, lui qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables, ye ule alitupenda wakati ne hatukupenda, nous donnerait-il pas de bonnes choses lorsque nous le lui demandions? atetupatia bitu bizuri wakati tunamlomba? Mais voici que lorsqu'il vient sur la terre Muone wakati anakuja duniani et qu'il nous apprend à prier, na anatuonesha namna ya kuomba, il nous dit ceci dans Matthieu chapitre 6. anatuambia
hivi mu Mathayo 6. C'est là que j'ai tiré mon inspiration de ce soir. Njo pale minatosha uvuto yangu hii magharibi. Matthieu chapitre 6, le verset 9 et 10. Mathayo 6 kenda kwa. Ça c'est la prière que Jésus-Christ lui-même nous apprend. Ni maombi ile Yesu Kristo yeye mwenyewe anatufundisha. Alors il dit, anasema, voici donc comment vous devez prier. Tazama basi namna gani mnaweza kuomba. Notre Père qui es aux cieux. Baba yetu mwenye kwa mbinguni. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakasiwe. Que ton règne vienne. Utawala wako uje. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako ifanyike duniani sawa mbinguni. Que ton règne vienne. Utawala wako uje. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako ifanyike duniani sawa mbinguni. Le modèle de la prière que Jésus nous a donné. Namna ya kuomba ile Yesu alitupatia. Et nous voyons en parcourant la Bible, na tunaona mu Biblia, qui nous a pas simplement apporté cet enseignement sur la prière, akutupatie paka hii mafundisho yule ya maombi, sans que lui-même ne puisse le vivre. Bila ye mwenyewe kukosa kuiishi. Voilà pourquoi quand on arrive dans Luc chapitre 22, ndio maana wakati tunafika mu Luka sura 22, c'est Jésus se trouvant à Gethsemane. Yesu mwenye kujikuta ku Gethsemane. Quelques jours avant qu'il ne soit crucifié sur la croix. Masiku mbele ya pate kusulubisha msalabani. À partir du 39e verset, la Bible dit, kuanzia mstari ya 39 Biblia inasema, Jésus vivant sa propre prédication. Yesu mwenye kuishi mahubiri yake peke. Alors la Bible dit, Biblia inasema, Luc 22 à partir du 39e verset, après être sorti, kisha ye kutoka, il alla selon sa coutume akaenda kupitia zowezo à la montagne des Oliviers. kumulima ya Olive. Ses disciples le suivirent. Anafunzi yake bakamfuata. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, mukafika ile fasi, il leur dit, akabambia, priez muombe afin que vous ne tombiez pas en tentation. hivi mushipate kuanguka mu mitego. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Kisha kenda mbali nabo, et s'étant assis à genoux, il pria. na akapiga magoti na kaomba. Le frère Branham dit quelque part, Ndugu Branham anasema fasi fulani, si Jésus qui était Dieu dans la chair humaine kama Mungu ule alikuwa mwili ya Mungu, pouvait prier comme ceci, aliwezi kuomba sawa hivi. qu'en serait-il de nous? Sasa si Jésus priait. Yesu alikuwa anaomba. Alors écoutez sa prière du verset 42. Musikie maombi yake mstari 42. Jésus est en train de vivre sa parole. Yesu yuko nenda na kuishi neno lake. La Bible dit, s'étant agenouillé, il pria. Biblia nasema mwenye kutwanga magoti akaomba, disant, mkusema, Père, Baba, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. kama uliwezi kuweka mbali na mimi ikikombe. Jésus était en train de voir sa mort qui approchait. Yesu alikuwa nenda na kuona lufu yake kunenda na karibia. Et ce n'était pas une mort facile. Haikukuwe teketeke. Ce n'était pas une situation supportable. Haikuwe mambo ya kuitikia. Comme on en a parlé le mercredi. Savi tulisema mukasitatu. Alors dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Akasema, Baba, kama unaweza kuweka mbali na mie ikikombe. Notre terme Père, c'est dur. Maana yake ilikuwa nguvu. Cette situation est difficile. Mambo hii iko nguvu. Est-ce que tu ne peux pas éloigner de moi ceci? Eti hawezi kondosha hii mbele yangu. Mais toutefois, lakini mara yote, que ma volonté ne se fasse pas. Mapenzi yangu isifanike, mais la tienne. Lakini yako wewe. C'est vrai, c'est dur. Ni kweli ni yangu. C'est vrai, un homme ne peut pas supporter ceci. Ni bia kweli mtu hawezi kukubali. Mais malgré ça, lakini hata vile, que ta volonté à toi soit faite. Mapenzi yako wewe ifanike. Pas la mienne. Hapana yangu mimi.
Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanike. Amen. Et Frère Amina. Branham, en parlant de la prière, il dit ceci. Ndugu Branham mkusema maombi anasema hivi. Dans les dieux immuables. Mungu wa shoko badilika. Prêché le 20 janvier 62. 20 janvier 1962. Le paragraphe 92, il dit, Kifungu makumi kenda na mbili anasema il connaît vos besoins. anajua malazima yenu. Dieu connaît vos besoins. Mungu anajua malazima yenu. Il sait comment vous apporter cela. Anajua namna gani kunuletea ile. Mais le problème, Lakini mambo c'est parce que cela ne vient pas de la manière que vous pensez que cela devrait venir. sababu ile haikuje munamna ile mwe mlikuwa na waza kusema ile itafika. Comme je demandais ceci à Dieu, Sasa hivi minalomba hivi ça doit arriver exactement comme j'ai inapasha demandé. kufika sawa sawa vile minaona. Mais avec Dieu, Lakini na Mungu nous allons découvrir que ce n'est pas comme cela. tutavumbula ya kwamba haina vile. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand ça n'arrive pas de la manière dont vous pensez que ça devait venir, kama ifike munamna ile wewe kwa na waza ifike, alors vous êtes tout découragé. sasa upale unalegea Et vous lui retournez cela. na unatosha ile. Seigneur, toi tu as dit, tout ce que je demanderai en ton nom, tu me le donneras. Mais comment dans cette situation tu n'agis pas? Bwana, wewe ulisema yote mtaomba mimi nitanipatia. Juu ya nini muhii mambo autende? J'ai demandé en ton nom. Minalomba mjina lako. J'ai rempli toutes les conditions que tu m'as exigées dans ta parole. Minatimiza makanuni yote ulilomba muneno lako. Mais pourquoi ça n'arrive pas comme Juu je ya le nini souhaite? haifike vile unasema? Alors beaucoup se découragent quand cela arrive. Ba mingi banalegea wakati ile haifike vile. Beaucoup oublient même Dieu. Ba mingi banasaulika hata Mungu. Pour se tourner vers d'autres voies. Juu ya kwenda mumandia yingine. Comme si Dieu avait échoué. Inakuwa sawa Mungu alishindwa. Et que quelqu'un d'autre pouvait aider dans cette situation. Hivi mtu mwingine aliweza kusaidia muile mambo. Mais Frère Branham nous conseille, il dit, Ndugu Branham anatushauri anasema faisons-lui la demande. tumuombe. Faisons-lui la demande. Umuombe Et croyons qu'il enverra la chose na tuamini ya kwamba atatuma kitu de la façon dont il veut l'envoyer. munamna ile anataka aitume. La réponse viendra. Jibu itakuja. Ça, c'est une assurance. Ile ni hakikisho. Mais elle ne viendra pas à notre manière. Lakini haitakuja munamna yetu. Elle ne viendra pas comme nous le pensons. Haitakuja vile tuko naiwaza. Elle viendra à la manière de Dieu. Itakuja munamna ya Mungu. Acceptons la chose de la manière dont il l'enverra. Tuitikie kintu munamna ile ateituma. Et acceptons cela sur cette base. Na tuitikie ile yulu ya ile misingi. Ça, c'est Dieu. Ile ni Mungu. Et sa manière de faire les choses. Namna yake ya kufanya bibi. Ça veut dire que la chose peut être là devant vous. Maana yake kitu kinaweza kuwa mbele yako. Mais il peut vous amener très loin là-bas. Lakini anaweza kukupeleka kule kwa Vous Somalia. amener encore très loin de ce côté-là. Kupeleka mbali ngambo. Pour vous retourner ensuite vers la chose. Kisha kukurudisha pa kitu. Alors que vous pouviez l'obtenir bien avant par ces chemins faciles. Nayo uweze kuipata mbele kupitia hii njia ya teketeke. Un autre va demander comme toi. Mwingine atalomba sawa Et wewe. très facilement il obtiendra la chose. Na teketeke tu unapata kitu. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Ni namna ya Mungu ya kufanya bitu. Il est souverain. Iye ni mkubwa. Et on n'en peut rien. Na hatuwezi kitu. Voilà pourquoi Jésus nous recommande. Ndugu Branham anasema Pourquoi Jésus nous recommande dans la prière juu ya nini Mungu Yesu anatulomba maombi de dire que ta volonté soit faite. ya kusema mapenzi yako ifanyike. Et c'est que ce n'est pas facile. Haina teketeke. C'est-à-dire que tu as ta volonté. Ndugu Branham anasema wewe uko na mapenzi yako. C'est moi qui l'ai dit. Donc tu as ta volonté. Uko na mapenzi yako. Tu veux une certaine chose. Unataka kitu fulani. Et tu appliques la parole pour obtenir la chose. Unatumia neno juu ya kupata kitu.
Mais pour que la chose te parvienne, hivi kintu kikufikie, il faut que la volonté de Dieu intervienne aussi. inaomba mapenzi ya Mungu nayo iwe pale. Et c'est cette volonté qui doit prendre les dessus. Njo ile mapenzi inamaliza mambo. Écoutez ce que Frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham anasema. Dans la prédication, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Mahubiri Mungu anaweza kubadilisha wazo yake kupitia neno lake. Je crois que tout ce soir, nous pouvons répondre à cette question en disant que Dieu ne change pas sa pensée. Na si pote tunaweza kujibu kuiulizo ya kwamba Mungu hawezi kubadilisha wazo yake. Nous sommes au paragraphe 151. Kifungo yake 151. Je descends un peu au milieu, Frère Branham dit. Nashuka mule kati ndugu Branham anasema. Dieu n'a jamais changé sa pensée ou sa parole. Mungu hayabadilishaka wazo yake kuneno lake. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina kubwa. Dieu n'a jamais changé sa pensée ou sa parole. Mungu hayabadilishaka kamwe wazo yake kuneno lake. Mais il vous accorde les désirs de votre cœur. Lakini eko nenupatia nia ya moyo wenu. Il l'a promis. Arilaka. Et Dieu tient sa parole. Na Mungu eko nashika neno lake. Il ne peut pas faire de promesses qu'il ne peut tenir. Hawezi kufanya malako ila hawezi kukutimiza. Il a promis de vous donner les désirs de votre cœur. Ndugu Branham anasema alilaka kunupatia nia ya moyo wako. Maintenant écoutez. Msikie sasa. Puisse votre désir être la parole de Dieu. Nia yako ipate kuwa neno la Mungu. Puisse votre désir être sa volonté. Nia yako ipate kuwa mapenzi yake. Jamais votre propre volonté. Kamwe mapenzi yako peke. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema sa volonté. Mapenzi yake. Les désirs c'est le vôtre. Kama ni yako. Les désirs c'est le vôtre. Nia ni yako. Mais sa volonté à lui. Lakini mapenzi yake c'est celle qui doit primer. Njo ile inapasha kubeba fasi. Écoutez, si vous lui demandez quelque chose, kama unamomba kitu et qu'il ne vous le donne pas, na asikupatie kio, dites, sema, merci Seigneur. Asante Bwana. Est-ce que les croyants peuvent dire amen ce soir? Seigneur, toi tu m'as dit de demander pour recevoir. Comment les choses changent encore comme ceci? Comment devrais-je te remercier pour quelque chose que tu ne m'as pas donné? Est-ce que je suis heureux quand tu ne me donnes pas la chose? Mais comme c'est la parole, nous disons amen. Il ne vous donne pas la chose. Vous dites merci Seigneur. Écoutez, tu sais ce qui est bon. Tu sais ce qui est bon Seigneur. Tu ne m'as pas refusé cette chose parce que tu ne m'aimes pas. Non, tu sais ce qui est bon Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quand Frère Branham parle de la volonté de Dieu, il dit la volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Un mystère que le pasteur ne va pas pénétrer pour te dire ce que toi tu veux entendre. Ça c'est entre toi et ton Père céleste. Toi tu as vécu la parole. Et tu lui as fait ta demande. Mais à un moment il dit non. Mais il ne dira pas toujours non. Des fois et très souvent il dit oui. Mais en toute chose, c'est sa volonté qui s'accomplit.
Et quelquefois, sa volonté est douloureuse. Nous devons l'accepter comme ça. Si nous sommes des enfants légitimes, nous acceptons cela comme cela. Et quelquefois, il va dire non à quelque chose que tu lui demandes aujourd'hui. Parce qu'il te réserve une chose plus glorieuse de l'autre côté. Écoutez, quand Joseph était rejeté par ses frères, j'étais dans ces trous profonds, il ne pouvait pas comprendre ce mystère-là. Il n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Il ne méritait pas cette haine de ses frères. Mais il fallait qu'il les haïsse, qu'il les jette dans ce trou-là, qu'il se retrouve dans la maison de Potiphar, que là encore, qu'on le prenne, qu'on l'amène dans la prison. Parce que là, dans la volonté parfaite de Dieu, il voyait Joseph premier ministre en Égypte. Mais dans sa condition humaine, Joseph pouvait se plaindre. Il avait le droit de se plaindre. Mais la volonté de Dieu était qu'il passe par ce chemin-là. La volonté de Dieu était que Jésus puisse affronter la coupe. Sinon, si Dieu avait exaucé la prière de Jésus à Gethsemane, nous ne serions pas ici ce soir. Notre salut vient du nom de Dieu à la prière de Jésus. Kukatala kwa Mungu. Dieu dit non. Nous sommes sauvés. Dieu a dit non. Jésus a été meurtri. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. La manière de Dieu de faire les choses. Écoutez ce que frère Branham dit. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché le 19 janvier 65. Au paragraphe 187. Écoutez ces paroles du prophète. Et si je suis rejeté ce jour-là, et que je sache, je ne vois pas où je serai. Mais si je savais que j'étais dans l'erreur, et que c'est ce que Dieu a choisi pour moi, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur. Et cela parce que je veux faire sa volonté. Si sa volonté est que je sois dans l'erreur, moi frère Branham, je serais content de rester dans l'erreur. Parce que c'est la volonté de Dieu. Écoutez, je l'aime tellement que je veux faire que sa volonté. Non, je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. Il dit eh bien, c'est une forte déclaration ça. Mais j'espère que vous comprenez la manière que je le dis. Et l'esprit dans lequel je le dis.
J'espère que vous le comprenez aussi, mes frères et sœurs. Branham dit, vous voyez, je veux faire sa volonté. Écoutez, à un moment donné, je lui demande quelque chose. Il secoue la tête. J'espère que c'est affiché là-bas. Je lui demande quelque chose. Il secoue la tête et il dit, l'homme avec la colonne de feu sur la tête. L'homme qui a voilé la colonne de feu toutes ses années de vie. Il lui est parvenu de demander des choses. Il lui est parvenu de demander des choses. Et Dieu a dit non. Vous voyez là-bas, quand Dieu dit non, là, je m'en réjouis tout autant que je le pourrais s'il disait oui. Pas qu'à vile arepasha kusema ndio. Mimi kuna furahi hapana yake munamna moyo. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Je me réjouis de son nom. Comme je me réjouirais s'il disait oui. Il dit, en effet, nous devrions toujours demander que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux les millions. Je veux les maisons. Je veux les voitures. Je veux tout ceci. Mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Ces noms sont tout aussi. Si c'est ça sa volonté, c'est bien mieux que c'est oui. Quelquefois, les noms sont bien mieux que les oui. Mais si c'est sa volonté d'agir ainsi. J'aime la dernière phrase. J'aime la dernière phrase. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est là qu'on l'aime vraiment. Qu'il dise non. Qu'il dise oui. Nous l'aimons quand même. Nous l'aimons vraiment. Si c'est sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux ce soir? Alléluia. Et un homme a expérimenté la chose. Un homme pas comme les autres. Un grand prophète. Un prophète auquel notre prophète s'est référé. L'apôtre Paul. Vous savez que Frère Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Donc Paul n'était pas n'importe qui. Mais regardez son expérience. 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 6. Paul, un grand messager de Dieu.
Un homme par qui Dieu a accompli de grands prodiges et des miracles. Voilà pourquoi il dit au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Donc Paul reconnaît qu'il avait le droit de se glorifier. Il dit car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Écoutez, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, voilà, à cause de l'excellence de ces révélations. Donc il reconnaît qu'il avait des excellentes révélations. Mais pour qu'il ne puisse pas s'enfler d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter. Vous savez comment Frère Branham interprète le verbe souffleter? Il dit frapper coup sur coup. Dieu prend un ange de Satan. Il le met à côté de son grand apôtre. Un homme avec des excellentes révélations. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors ce n'était pas une situation normale. Et comme tout vrai chrétien, Paul s'est dit, dans cette situation, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Et la voie qu'il a pourvue pour m'aider, c'est la prière. Alors je vais aller en prière. Et il y est allé pour la première fois. Il a prié, Seigneur, ne peux-tu pas éloigner cet ange de Satan de moi? Dieu au ciel, il a dit non. Il ne s'est pas découragé comme les chrétiens d'aujourd'hui. Paul est allé pour la deuxième fois. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me venir en aide? Dieu a encore dit non. N-O-N. Voilà pourquoi il dit au verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc vous comprenez que pour une situation, on peut prier pour plusieurs fois. On peut prier plusieurs fois. Si à la montagne ça n'a pas marché, je viens devant l'autel. Si à l'hôtel ça ne marche pas, je m'enferme dans la chambre. Je ne me décourage pas. Parce que la volonté de Dieu, c'est un mystère. Je ne connais pas sa réponse. Moi je fais ma part. Lui fera le reste. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et voici la réponse de Dieu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit.
neema yangu inakuenea. Paulo, cet ange-là, il va rester là à côté de toi. Contente-toi de ma grâce. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Écoutez, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mes frères et sœurs, il y a des situations dans nos vies pour lesquelles Dieu a déjà dit que sa grâce nous suffit. Que le pasteur prie, que toute l'église jeûne. Mais si sa grâce te suffit, tu n'en peux rien. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ces paroles de Paul. Au verset 10, il dit: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Notre Dieu est merveilleux. Oh, j'aime comment notre prophète interprète ceci. Notre prophète interprète ceci très bien. Hébreux chapitre 3. Prêché le 1er septembre 57. 1er septembre 57. Commençons par le paragraphe 51, il dit. Et Paul dit: je me glorifierai donc de mes infirmités. Car, dit-il, de peur que je ne m'enorgueillisse à cause de l'excellence de la révélation, il m'a été donné un ange du diable, une écharde dans la chair, qui me soufflette. Écoutez, Paul, il allait mieux pendant un moment, et puis ça reprenait. C'était ça la vie de Paul, les grands serviteurs de Dieu. Frère Branham dit: souffleter signifie frapper coup sur coup. Vous savez que quand le diable doit agir, il le fait de tout son cœur. Comme un navire sur la mer. Comme un navire sur la mer. Vous savez, il est souffleté par les vagues. Voyez-vous, c'est coup sur coup. Il pouvait être en bonne santé, mais ensuite faire des rechutes. Ensuite, il allait mieux. Et il rechutait encore. Il disait: Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Seigneur, tous les jours je pars à l'église. Mes dîmes je les paye. Les dîmes je les paye. Ton œuvre je soutiens. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, Seigneur? Tu ne m'enlèves donc pas cela. Il lui répondit: ma grâce te suffit. Écoutez, Paul continue tout simplement.
Paul. Paulo. Endelea tu. Endelea tu. Usibiache. Ne faut pas laisser. Bia Mungu. Bia Mungu. Les affaires de Dieu. Wende tunayo paka na kumwisho. Ah, yeah. Que tu continues. Biendeke leo. Bishendeke. Ça marche ou ça ne marche pas. Continue simplement. Oui, endelea tu. Alléluia. Il a dit. Alisema. Maintenant. Sasa. Si j'étais vraiment parfait. Kama tu nilikuwa mkamilifu. Et que tout était parfait. Na yote ilikuwa kamilifu. Dit-il alors. Anasema sasa. Pendant que je serai en train de prospérer. Wakati nitaenda na kustawi. Oh, je deviendrai enflé d'orgueil. Nitakuwa mwenye kuvimba na kiburi. Et je dirais. Na nitasema. Voyez-vous. Unaona? Je n'ai aucun problème. Sina na mambo hata moja. Voyez-vous? Unaona? Je n'ai aucun problème. Sina na mambo hata moja. Le Seigneur prend soin de moi, frère. Bwana yeko na nichunga Bwana. Alléluia. Alors, vous deviendrez juste à vos propres yeux. Utakuwa wa haki kwa macho yako wewe mwenyewe. Écoutez le paragraphe 54. Musikie kifungu 54. Et je dois entendre un grand amen là. Ile mimi napasha kushikia amina kubwa. Madame dit. Ndoko anasema. Dieu. Mungu. Pas Satan. Hapana shetani. Dieu. Mungu. Doit vous donner un petit quelque chose. Anapasha kukupatia kintu kidogo. De temps en temps. Wakati yote. Pas tout le temps. Hapana wakati yote. De temps en temps. Moi wakati na wakati ingine. Pour vous humilier un peu. Jua we kushuka kwa kidogo. Pendant un temps. Wakati mo fulani. Frère Branham dit vous savez. Ndugu Branham wanasema unajua. C'est vrai. Ni kweli. Oh, j'aime la phrase qui suit. J'aime la phrase qui suit. Mimi napenda ile inafuata. Frère Branham dit c'est vrai. Ndugu Branham anasema ni kweli. Comme pour vous amener un peu. Iko sawa kukupeleka kidogo. À comprendre. Kuelewa. Que c'est lui le patron. Ya kwamba ni yeye shefu. Le patron. Shefu. C'est Jésus-Christ lui-même. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Le grand souverain. Mkubwa. Quand il a dit oui. Wakati alisema qui peut dire non? Nani anaweza kusema quand il a dit non? Wakati anasema qui peut dire oui? Nani anaweza kusema c'est lui le patron. Ni yeye Bwana. C'est lui notre boss. Ni yeye chefu yetu. Bwana mdi. Ndoko Branham anasema. Oh. N'est-il pas merveilleux? Aina ya damani. Notre patron. Chefu yetu. N'est-il pas merveilleux? Ana wa damani. C'est vraiment glorieux. Ni ya kweli ya damani. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Eto nezu kusema amina kubwa. Quand le patron a décidé, wakati chef anabeba mpango, il a décidé. Anabeba mpango. Quand il a béni, wakati anabariki, il a béni. Anabariki. Quand il a élevé, wakati anyanyua, il a élevé. Ananyanyua. Quand il a guéri, wakati même Satan lui-même hata shetani ne peut pas retourner cette maladie-là. Hawezi kurudisha ile magonjwa. Alléluia. Alléluia. Et nous devrions toujours nous en souvenir. Na tunapasha kila mara kuikumbuka. Quand il va dire non, wakati atasema hapana, souvenons-nous toujours de lui. Tukumbuke, tumukumbuke shibote. Ne l'oublions pas. Na tushisabu. Pendant que nous terminons, wakati tunena na kumaliza, écoutez ces paroles du prophète. Musikie nabii vile anasema. Des paroles qui devraient nous encourager davantage sur ce chemin. Maneno ile inaweza kutupatia nguvu hii magharibi. Soyez certains de Dieu. Muwe na ukweli ya Mungu. Le titre de la prédication lui-même parle. Maana yake kishina ya mahubiri yenye inasema. Soyez certains de Dieu. Muwe na hakikisho na Mungu. Prêchez le 25 janvier 59. 25 janvier 59. Nous commençons par 38. Tunaanzia vous savez, munajua, c'est une chose étrange. Ni kintu ya kigeni. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Kile Mungu anaruhusia hii ingie kila mmoja wenu. Dussiez vous ne plus jamais m'entendre prêcher. Amwezi kunishikia ni unahubiri. Que ceci soit un message. Hii ipate kuwa ujumbe.
il est étrange. Yo ni ya kigeni. Très étrange. Ya kigeni sana. Que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. Maringine Mungu yuko nafanya bintu muile namuna ile. Très étrange qu'il agisse comme ça. Ya kigeni anatenda vile. Très étrange qu'il laisse l'âge de Satan à côté de son grand serviteur. Ya kigeni kuacha shetani pembeni ya batumishi ya Mungu makubwa. C'est sa manière de faire les choses. Ni namna yake ya kufanya bitu. Paragraphe 39, frère Branham dit, vous savez, munajua, après avoir confessé nos péchés kisha kukiri manzambi yetu et satisfait à chacune des exigences de Dieu, na kufurahiwa kwa kanuni ya Mungu, nous avons cru en Dieu. Tuliamini Mungu. Il y a des conditions à remplir. Kwa kanuni ya kutimiza. Et c'est selon sa volonté. Ni kupitia mapenzi yake. Et nous avons confessé nos péchés. Na tulikiri manzambi yetu. Et nous avons redressé tous nos torts. Na tulisimamisha kwa makosa yetu yote. Parce que la parole de Dieu dit, sababu neno la Mungu inasema, la prière du juste a une grande efficacité. Maombi ya mwenye haki yiko na kubaliwa sana. Alors nous avons confessé nos péchés. Na tulikiri manzambi yetu. Nous avons redressé tous nos torts. Na tuliondosha makosa yetu. Fait tout ce que nous pouvions faire. Tunafanya yote tunapaswa kufanya. Chacune des exigences de Dieu que Dieu nous a indiquées. Kila kanuni ya Mungu ile Mungu alitupatia. Ou demander. Wala kutulomba. Nous y avons satisfait. Tuliifanya. Et il reste malgré tout silencieux. Eko nabakia ata yote kimya. Il refuse simplement de nous répondre. Eko nakatala tu kutujibuya. Très étrange. Ya kigeni sana. Écoutez le prophète au paragraphe 40. Je suis sûr que je parle ce matin aux gens qui sont passés par là. Est-ce que c'est la vérité, mes frères? J'y suis passé moi-même. Mina pitiamu mi mwenyewe une fois, mara moja, deux fois, mara mbili. J'y suis passé moi-même. Niko mwenye kupitia mi mwenyewe bien des fois, mara mingi. Écoutez, j'examinais alors ma vie passée. Nilikuwa nachunguza maisha yangu ya zamani, retournant chaque pierre, kurudisha kile ribu. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, na wakati nilikuwa navumbula sema nilifanya kitu kibaya, je l'ai confessé, nilikuwa naikiri, disant Seigneur Dieu, na kusema Bwana Mungu, je mettrai cela en règle, nitatengeneza ile, et na je le faisais, na nilikuwa naifanya. Puis kisha je revenais disant, nilikuwa narudia na kusema, maintenant Seigneur, sasa Bwana, tu es Dieu, uko Mungu, tu me répondras, utanijibu. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Nafurahiwa kwa yote ulilomba kwangu. Et chaque condition je l'ai remplie. Na kila kanuni nilitimiza. Et na il refuse toujours eko nakatala kunijibu. De bouger. Yukutenka. Toi tu cries, tu gênes, tu fais tout. Unalalamika, unafunga, unaomba. Lui il reste calme. Anabakia kimya. Il semble rester silencieux. Anawezekana kubakia kimya. Alors, na c'est alors, ni pale, c'est là, ni pale, quand il refuse de bouger là, wakati anakatala kutenga, quand il semble rester silencieux, wakati anaonekana kubakia, c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Unapasha kuwa na hakika sema yeye ni Mungu. Pas au moment où il dit oui. Hapana wakati yeye anasema ndiyo. Pas au moment où il bouge. Haina wakati ile anatenga. Mais lorsqu'il reste silencieux, lakini wakati anabakia kimya, c'est là que tu es sûr. Njoo pale uko na hakikisho qu'il est Dieu. Yeye ni Mungu. Madame dit, ndugu Branham anasema, épouse parole tabernacle, bibi harusi neno maskari, ne soyez pas découragés. Musiwe na kulegea. Ne soyez pas découragés. Musilegeye. Tout ce qu'il faut,
yote inaomba c'est que dans votre cœur mumoyo wako vous soyez certain de Dieu. uwe na hakikisho ya Mungu. Soyez seulement certain de Dieu. Uwe tu na hakikisho na Mungu. S'il n'agit pas ce soir, Kama shitende hii il magharibi, agira demain matin. atatenda kesho asubuhi. S'il n'agit pas demain matin, Kama shitende kesho le asubuhi, soir il agira. jioni atatenda. S'il n'agit pas cette semaine, Kama shitende hii, il agira la semaine prochaine. atatenda ile juma S'il n'agit zijayo. pas le mois ici, Kama shitende hii il mwezi, agira le mois prochain. ashitenda ya Mungu, S'il atatenda n'agit pas mwezi. cette année, Kama shitende hii il mwaka, agira l'année prochaine. atatenda mwaka Mais zijayo. même s'il n'agit pas, Hata kama je shitende, reste certain qu'il est Dieu. nabakia mwenye ni Baba haki asema Ramadi, ni Mungu. Ndugu Branham anasema Puisse ceci pénétrer profondément en vous. hii ipate kuingia ndani mumupande. Épouse parole au tabernacle. Bibi harusi nene Que maskani, ceci pénètre profondément en vous. hii ingie ndani mwenu Et y demeurer à jamais. na kubakiamo kwa lote. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu Kama ulitimiza makanuni yenye kulomba na Mungu, et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, na ndani ya moyo wako unaamini ya kwamba yeko, alors sasa Dieu ne fait qu'éprouver votre foi. Mungu eko na jaribu tu imani yako. Nous sommes au paragraphe 43. Kifungu 43. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema car il aime faire ça. sababu anapenda kufanya hii. Épouse parole au tabernacle. Bibi harusi nene maskari, Que ceci pénètre profondément en vous. iingie sana ndani mwenu. Vous savez, Job est passé par des moments difficiles. Mnajua Yobu alipita mawakati Parce nguvu. que Dieu voulait montrer à Satan que Job était un homme fidèle. Mungu alipenda kuonyesha kwa shetani ya kwamba Yobu alikuwa mwaminifu wa Et vous kweli. connaissez par quoi Job est passé. Mnajua kule Yobu alipitia Et après toutes ces épreuves-là, na kisha hii majaribu yote. j'aime ces paroles de Job. Mimi napenda hii maneno ya Yobu. Dans Job 42, le verset 2, Yobu 42 mstari dit, nasema, je reconnais que tu peux tout. mimi natambua kwamba unawezi yote. Je reconnais que tu peux tout. Mimi natambua unawezi yote. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Na kitu hata kimoja hakiwezi kushamia mawazo yako. Qui peut s'opposer aux pensées de Dieu? Nani anawezi kukombanisha mawazo ya Mungu? Pendant que je vous prie de vous lever, Wakati mine niomba mshimame, nous allons terminer par cette citation du prophète mnaweza kushimama muyi shairi ya nabii. dans la prédication. Regardez à l'invisible. Muma ubiri kuangalia kwa yasiyoonekana. Prêché le 3 octobre 58. Le 3 octobre 58, Le paragraphe 18, Frère Branham dit, kifungu 18, ndugu Branham anasema, après avoir écouté ceci, kisha kushikia hii il dit, anasema, lorsque un homme wakati mutu saisit une fois cette vision anashika mara moja hii onyo du Dieu invisible ya Mungu asionekana, et sait qu'il est toujours présent, na anajua ya kwamba eko masiku yote pale, il y a quelque chose kuko kitu fulani qui stabilise la pensée de cet homme. kile kiko nafanya wazo ya ule muntu ipate kukuonekana. Ishimame mzuri, kale mzuri. Quand on saisit cette vision du Dieu invisible, Wakati unashika ile uonyo ya Mungu asioonekana, sachez que quelquefois, mara yingine sa volonté peut s'opposer à notre volonté. mapenzi yake inakombanisha mapenzi yetu. Que quelquefois, nous pouvons lui demander des choses et qu'il peut dire non. Mara yingine tunaweza kulomba bintu bila yeye anasema hapana. Ceci doit stabiliser nos pensées. Hii inapasha kushimamisha wazo yako. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema cela stabilise ses actes. ile kunashimamisha matendo yake. On n'est plus un instable dans la foi. Hawezi kuwa wa kutenka tenka muimani.
Non, je crois que le Dieu de d'épouse parole n'agit plus. Je vais aller tenter là-bas. Mimi najua sema Mungu wa bibi harusi neno atende. Mimi nenda kupima kule. Des pensées stables. Mawazo ya kuikala. Des actes stables. Matendo ya kuikala. Ndugu Branham anasema au moment de la détresse, wakati ya mateso et des troubles, na mvuruku, cela lui fera lever toujours les yeux ile itamfanya nyanyue masiku yote macho et regarder par-dessus ce qui se passe autour de lui. Na kuangalia yulo kwa ile iko napitikana kando kando yake. Car pour la même situation, il y en a qui abandonnent le message. Il y en a qui rétrogradent. Toi tu restes là. Que les gens critiquent le message, qu'ils parlent mal du prophète, toi tu restes stable. Parce que cet homme qui a saisi la vision de Dieu, il regarde à l'invisible. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Croix seulement, numéro 226.